sortie, là, dans le filet. C'est pour quand déjà? Pour 17h. Ah, c'est ça quoi, 5 heures. Tête au cul, crasement de gueulasse et remplure à cocher les piauvres bougres de con, aux poches mitées par le jus. Pas de la morue, ça pas assez pour l'enfourner dans le gueuleton. Rien là-dedans que le noir de la boyaude de viandouille vile, qui vaut pas le sapin de la boîte pour le garder de la terre. À compter ce qui te reste d'eau dépioté dans la froidasse, et tout seul être là du 14 et du défilé de juillet. Je vous le dis. Is there anybody else déjà? Salut Willy. Ah, mon boucher préféré est là. How lucky. Oh, pas de mal. Je suis le seul dans le coin. Pendant un instant, j'ai cru la boucherie vide, et déjà je... Non, tracasse, je suis bien là. Boucher, Georges. Il n'est pas là? La dernière fois que je l'ai vu, il fermait la porte de son frigo derrière lui pour aller me chercher un morceau de veau. Dans la noix, disons-nous. Alors j'attends mon veau. Ah. Vous êtes mignons assis comme ça, vous direz deux petits écoliers. Non, j'ai pas là. Si, là-bas. Dans son frigo. Qu'est-ce que tu lis? Oh, c'est pour des essais. Ah, je peux lire? Si tu veux, c'est pour une sitcom. À côté de cela, Dallas passe pour du Bergman. L'histoire se passe à Écota. 200 grammes. Oui, non, 200 grammes. En raison de 15,50 € le kilo. Oui, 15,50 €. Alors, soyons ici. Non, cherche pas. 200 grammes, non, 220 grammes. En raison de 15,50 € le kilo. Oui, 200 grammes. 200. J'ai faim. Bonjour. Il n'y a personne? C'est pour du bourguignon. Non, le boucher n'est pas là. Ah bon, je repasserai. Mon petit Georges. La nuit dernière, il en est arrivé une bonne. La digue de la rivière a lâché. Personne ne sait pourquoi, mais ça a complètement inondé le jardin des Gandons et surtout leur maison jusqu'au premier. Les pompiers sont venus, ils ne savent rien non plus. Qu'est-ce que tu as pu y aller sur la chaussée de cette rivière? Sinon, la mère Usureau est morte. 92 ans quand même. Tu te souviens d'elle? Tu ne voulais jamais l'embrasser parce qu'elle piquait avec sa barbe. Eh bien, elle est morte. C'est pas plus mal. Elle ne savait plus qui elle était ni rien. Sinon, le spar de la Combe a fermé, ça fait vide. Ils ne pouvaient plus tenir avec l'intermarché qu'ils ont construit à la sortie. Sans voiture, c'est un peu loin. J'y vais avec Étiennette. Elle conduit comme une folle. Qu'est-ce qu'on rigole? Heureusement qu'elle est là. 75 ans et toujours le permis. Elle mérite une médaille, je te l'ai dit. Un boucher qui disparaît, qui fait une fugue, tout ça n'est pas très sérieux, a dit l'un d'eux, goguenard. Je me suis sentie bête, mais bête, et humiliée. Alors je les aurais bouffés, hein. Si bête que j'en suis restée muette, et que je suis partie avec ma colère. C'est un client au téléphone qui a tout pris. Il n'était pas content que j'annule sa commande, cette parole. Quelle tête de nœud. J'ai été très ordurière, mais ça m'a soulagée. Un peu. Un client perdu. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir, votre genre. Bien, il est quelque part, on va le retrouver. Frida est à sa recherche, elle connaît la vie comme sa poche. Elle le retrouvera. Frida? Et comment je pouvais expliquer à ce Favreux que je ne sais pas couper, découper ou désosser un morceau de viande? Je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas, et ça ne m'intéresse pas. La viande ne m'intéresse pas, c'est Georges qui m'intéresse. Moi, je ne fais que tenir la caisse et les comptes. La viande, je la regarde à peine. Je me souviens des gestes de Georges, je serais incapable de les reproduire. C'est comme ça. Quel crétin, ce Favreux. D'ailleurs, qui veut être une bouchère? Qui rêve d'être une bouchère? Personne, franchement. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas l'accomplissement d'un rêve. C'est un travail, une façon de gagner sa vie, point. Qui rêve d'être un jour appelée Madame la bouchère? Dites-moi, Feriel, vous en connaissez-vous une femme qui en rêve? Ne me mentez pas, ce n'est pas le moment pour les mensonges. Eh bien, non, vous avez raison. Il n'y a pas le plus petit rêve qui se cache dans le bouchère. Comme un pétard micaturie qui vous pète à la gueule. J'en reviens pas. Moi, j'ai pu faire ça. Partir sans prévenir, laisser ma femme, ma boucherie, mon métier. Partir comme un pétard micaturie qui vous pète à la gueule. Laisser derrière moi mon métier, ma femme, mes clients, ma boucherie, et puis ça. Qui compte ici sur moi, qu'ils appartiennent à un autre, dans mon dos, une impulsion. Tiens, il est chaud. Alors le monde... Merde! Émilie, vous m'entendez? Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est le moment, tiens.
normal. De l'eau, vous avez un peu d'eau fraîche? Mais ça peut être grave. J'appelle un médecin. Non, tout va bien. C'est qu'un petit malaise. La force de la lyre, j'ai compris sans comprendre. Il n'y a qu'une chose que je peux te dire. Maintenant, c'est moi ton pays. C'est nous. Tu m'entends? C'est nous. Laisse-le partir, c'est ton. Laisse-le jouer dans la rivière. Oui, il m'appelle. Je ne peux lui répondre. Mais laisse-le. Viens contre moi, j'ai besoin de toi. Tu es mon homme et j'ai besoin de toi. De ton corps d'homme, de ta voix d'homme, de ton courage, de tout ce courage que tu as eu pour vivre et travailler. Viens contre moi, laisse-moi faire. Je ne te reproche rien. C'était très bien cette nuit, je me pas ça. Et alors? Dis-moi. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Mais moi, je suis bien avec toi. Et j'ai envie de passer d'autres jours et d'autres nuits avec toi. Ton ambition. Et qu'est-ce qu'elle a, mon ambition? Elle n'est plus là. Tu n'as plus d'ambition. Et alors? Alors, je ne peux pas. Avoir en face de moi ce manque de désir, je ne peux pas. Être avec quelqu'un qui n'a plus de désir d'avenir, qui a baissé les bras, je ne peux pas. Désolée. Mais je t'ai déjà expliqué. Je ne te reproche rien. Je ne te juge pas. Je te parle de moi, de ce que je peux, de dont j'ai besoin en face. Ne pas juger pour une future avocate, c'est plutôt bien. Très drôle. Ouais, c'est mon poids fort. Je me suis sentie pas assez solide et j'ai peur que ce renoncement chez l'autre soit contagieux et m'atteigne, qu'à la longue je n'ai plus cette flamme, ce désir de bouffer le monde, cette envie de réussir qui me porte. Oui. S'il vous plaît. Oui, c'est moi. Des bourguignons. Il y en a. Mais bien sûr qu'il y a du bourguignon, c'est le parfait endroit pour du bourguignon. Pour de la dentelle, du nougat, un peu moins sûr. Enfin, combien? C'est la madame qui est venue plusieurs fois pour le bourguignon. Ah, qu'il le bien, mec, ce serait bien. Et dites-moi, vous aimez ça la viande? Oh, oui, comme tout le monde. Mon chéri, je crois qu'elle adore ça, la viande. Et venir dans une boucherie. C'est bien. Dites-moi, par hasard, que faisiez-vous comme métier? Enfin, je veux dire, avant. Oh, j'étais chauveuse, comme tout le monde. Vous connaissez l'Italie? Non, je ne connais pas. Ah, vous aussi. C'est bien. Un métier, est-ce que ça vous intéresse? Oh oui, évidemment, c'est pas facile de gagner sa vie. Ah, mais c'est parfait! Voilà les clés. Le rideau est dur à fermer. Il faut le tirer bien fort vers le bas. Alors, il y a le thermostat dans le frigo, il faut le régler sur. Georges. Les couteaux sont juste là.